Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale en images. En 8 minutes, voici un tour complet de l'actualité du jour près de chez vous. Aujourd'hui lundi 4 mars, d'abord vos prévisions météo, avec un temps particulièrement agité. Aujourd'hui d'importantes perturbations, de fortes averses, parfois même de la grêle, quelques coups de tonnerre localement et du vent, surtout des rafales jusqu'à 100 km par heure sont annoncées. Les températures, elles restent au-dessus des normales de saison, mais on n'aura pas franchement l'occasion d'en profiter. 9 degrés sur le littoral aujourd'hui, 10 degrés à Saint-Omer. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une, tout d'abord, une information qui n'aura pas échappé aux fumeurs. Vendredi, depuis ce 1er mars, le prix du tabac a de nouveau augmenté, une hausse de 50 à 60 centimes d'euros selon les marques, en emportant le prix du paquet moyen vers 8,80 €. Cette augmentation, la huitième depuis 2017, s'inscrit clairement dans la volonté du gouvernement de voir le prix du paquet atteindre 10 € en novembre 2020. Une politique de santé publique assumée mais difficile à vivre pour les buralistes de la région, surtout ceux frontaliers de la Belgique où le tabac augmente aussi, mais moins vite. La différence de prix joue en défaveur des commerçants nordistes. Explication au micro de Lucille Berthe Constant. Bon, c'est un coup dur encore pour le réseau, hein. Quoi qu'il arrive, nous on n'est pas content quand il y a une augmentation du tabac. Maintenant, ça a été prévu il y a plus d'un an maintenant. Donc aujourd'hui, on l'accepte, même si c'est dur parce qu'on est quand même, nous avons des frontières, on n'est pas une île. Donc c'est sûr que les gens, nous ici à Lille, vont plus aller en Belgique, ils vont pas arrêter de fumer pour autant, ils vont s'approvisionner ailleurs que dans le réseau officiel, quoi. Au niveau du chiffre, on va dire qu'il se maintient puisque forcément ça augmente, moins de clients mais ça augmente. Par contre, au niveau fréquentation de l'établissement, c'est des gens qui viennent plus prendre un café ou prendre un paquet de chewing-gum ou un briquet ou ainsi de suite. C'est plutôt les ventes secondaires qu'on a de moins en moins. L'actualité locale également près de Calais à Hofkerk, précisément un poulailler industriel fait débat depuis plusieurs jours dans les environs. 40 000 poulets dans un bâtiment de 2000 mètres carrés, ce n'est encore qu'un projet, mais sur place, certains n'hésitent pas à s'afficher contre. Des élus Europe Écologie Les Verts, des habitants des alentours, ils craignent, entre autres, les odeurs, les pendages et dénoncent aussi les conditions d'élevage d'un tel poulailler. Ces opposants au projet ont rencontré la semaine dernière le sous-préfet de Calais. C'est désormais au représentant de l'État de donner ou non son autorisation dans le courant du mois. De leur côté, les agriculteurs concernés ne souhaitent pas réagir aux sollicitations des médias. Explication sur place d'un élu Europe Écologie Les Verts à Calais au micro de Marine Kijek. 20 poulets au mètre carré, donc c'est quand même énorme, entassés, ils ne voient pas le jour, nourris avec je ne sais quoi, gavés d'antibiotiques, parce que forcément, c'est un univers concentrationnaire, donc ça entraîne des maladies, donc il faut les soigner, ils doivent les soigner de différentes façons. Donc tout ça, c'est vraiment, pour nous, c'est aberrant. C'est aberrant. Hein. Maintenant, je pense que si on a envie de manger un poulet, on achète un poulet de ferme, un poulet labellisé, pas un poulet de batterie, c'est vraiment la malbouffe. On enchaîne avec le projet de parc éolien offshore au large de Dunkerque, un projet innovant dont le raccordement est prévu en 2024. Récemment, les parties prenantes du projet, dont RTE, l'entreprise publique qui gère le réseau électrique français, ont présenté la manière dont ces éoliennes en mer seraient reliées au réseau électrique sur Terre. Pour cela, RTE va construire une plateforme offshore en mer, donc, afin de raccorder les éoliennes, ce qui devrait faire baisser le coût global de l'éolien. Cette plateforme sera située à environ 15 km de la côte, reliée au réseau par deux câbles sous-marins. Un appel à projet et à candidature vient d'être lancé par la QUD et RTE à ce propos. Explication au micro de Marine Kijek. Le raccordement fait partie des missions de service public de RTE, et à ce titre on raccorde tous les producteurs d'électricité au réseau public de transport. RTE va construire une plateforme en mer qui permet de transformer l'électricité produite par les éoliennes, 66 000 volts, qu'on va transformer sur la plateforme en mer en 225 000 volts. On va tirer deux câbles sous-marins pour les ramener à terre et créer après un poste à terre sur l'emprise du grand port de Dunkerque pour après le relier directement au réseau public de transport. Le salon de l'agriculture s'est terminé ce week-end à Paris. Encore une fois, la région Hauts-de-France s'est distinguée par ses bons produits et son savoir-faire. Exemple avec le traditionnel concours agricole et les bières artisanales. 26 médailles en tout pour les deux départements du Nord et du Pas-de-Calais. Je crois qu'on peut l'affirmer sans en douter, la région produit les meilleures bières de France.
Parmi les médaillés, citons la brasserie Moulin d'Ascq qui revient avec 4 récompenses. Ici, on ne produit qu'en bio avec un vrai respect de l'environnement dans la production. Les dirigeants étudient ainsi actuellement comment récupérer leurs bouteilles en verre sur un modèle de consigne. Explication à ce propos au micro de Vincent Vieillard. On travaille actuellement sur un sujet de retour à la consigne chez Moulin d'Ascq. On est aux prémices, vraiment on essaie d'identifier toutes les problématiques, tous les freins qu'il faut lever pour pouvoir imaginer renvoyer la consigne. Donc effectivement la vidange, comme on appelle ça en Belgique, que les clients puissent retourner leurs bouteilles pour s'inscrire vraiment dans une démarche de zéro déchet. C'est dans notre ADN d'une brasserie bio. Donc on essaie de pouvoir mettre ça en place avec certainement un test qui aura lieu dans les magasins bio de la métropole lilloise dans les 3-4 prochains mois. Pour finir, Rio Mavuba et la nuit à Makala de retour au Zénith de Lille le 18 mars prochain. Dans 2 semaines, comme chaque année, l'ancien joueur du LOSC organise une soirée de fête au profit de son association, les Orphelins de Makala. On y retrouvera des chanteurs, VG Dream, Amel Bent, des humoristes comme Donnell Jacksman ou encore des sportifs, Didier Drogba, et l'ancienne Miss France, la nordiste Maëva Cook. Tous seront réunis pour la bonne cause. Ainsi, chaque place vendue représente 1 mois de scolarité pour un orphelin de Kinshasa au Congo, d'où est originaire le père de Rio Mavuba. Présentation de la soirée avec l'ancien capitaine du LOSC, Rio Mavuba, au micro de Vincent Vieillard. Et les bénéfices de cette soirée, ils vont à l'orphelinat Kinshasa pour des orphelins. Donc, on essaie depuis 10 ans de les aider à se construire. On les accompagne et qu'ils aient une vie meilleure parce que là-bas, on sait que c'est un des pays les plus pauvres au monde et on essaie de les soutenir. On essaie de leur apporter une scolarité, des loisirs, la santé, voilà, ce qui est une vie normale, aussi l'entretien, à l'entretien des locaux, tout ce qu'un enfant a besoin, quoi, normalement, ça sert surtout à ça et évidemment, si on peut faire plus, on fera toujours plus. Ouais. Le sport pour terminer ce journal sur Grand Littoral TV, les résultats d'abord de basket en Jeep Elite, fortune diverse pour les clubs du littoral, victoire pour le BCM Gravelines Dunkerque à domicile 88-71 face à Antibes, Gravelines désormais 6e, en revanche nouvelle défaite pour le Portel, chez le leader certes Lyon-Villeurbanne 91-73, le SSM dans le dur désormais, avant-dernier au classement de Jeep Elite, en national défaite également pour l'USBCO à Avranches de Buzyn et match nul pour l'USLD à domicile 0-0 face à Quevilly. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi sur Grand Littoral TV. L'info continue dans un instant avec vos prévisions météo. Très bonne journée à toutes et à tous.